Entrepreneur, faut-il investir vos liquidités? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de Trends Tendance, la bourse ou la vie. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Hamza Naki. Hamza, tu es entrepreneur toi-même. Tu es aussi fondateur et rédacteur en chef du média de vulgarisation financière Parlons Finance. Et ce soir, nous allons donc parler d'un sujet qui concerne les entrepreneurs. Et c'est la question, faut-il investir ses liquidités? Donc pour commencer, peut-être, commencer un peu par une question peut-être un peu plus technique, mais de quoi est-ce qu'on parle précisément quand on parle de liquidité? Tout d'abord, bonjour Charlie, très heureux de participer à ce podcast avec toi. Mais effectivement, avec plaisir, merci d'être là. Avec grand plaisir. Effectivement, dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business, etc., il y a des termes spécifiques qu'il faut savoir employer. Effectivement, l'emploi de ces termes-là favorise aussi la gestion stratégique de l'entreprise. Ouais. Quand on parle par exemple de liquidité dans une entreprise, on parle tout simplement de l'argent immédiatement disponible, qui est liquide, qui est fluide, et donc on peut utiliser. Ce sont donc les fonds qui dorment sur votre compte courant, parfois sur un compte courant à vue qui est rémunéré et qui ne sont pas encore affectés à une dépense précise ou à un investissement. Et donc, c'est l'équivalent de la trésorerie qui est prête à l'emploi. C'est ça qu'il faut se dire. Cet argent est disponible pour à la fois payer les salaires dans votre entreprise, régler les fournisseurs, absorber un imprévu ou financer une opportunité rapide. C'est donc un élément vital pour la stabilité de l'entreprise. Et donc, on peut faire ce qu'on veut avec ces liquidités pour autant que ce soit stratégique. Oui, ça, évidemment, c'est toujours le plus important. Donc, comme tu dis, cet argent-là, on peut l'investir. Par exemple, on pourrait se dire, OK, on va essayer de le faire fructifier davantage pour gagner un peu d'argent en plus sur le côté, à côté de notre business premier, on va dire. Mais à quoi faut-il faire attention quand on investit cet argent? Et là, la question, elle est un peu en plus en mode vraiment l'argent en tant que tel. J'imagine qu'il ne faut pas tout placer parce qu'il faut toujours garder un peu certains coussins de sécurité en cash, donc en liquide sur notre compte courant de notre entreprise, même si on ne pense pas forcément avoir tout de suite besoin de cet argent. Donc quels sont là un peu les différents barèmes qu'on pourrait avoir? Très bonne question. Donc moi j'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs casquettes parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je dis j'ai pas plusieurs casquettes parce que j'ai envie de m'inventer une vie, mais effectivement j'ai déjà été directeur financier d'une entreprise, j'ai moi-même étudié la finance, j'étais consultant, j'étais investisseur. Du coup ces choses-là en fait ça me touche directement. La première règle c'est ne jamais mettre en danger votre activité. Parce qu'une entreprise en fait c'est un roulement, il y a tout le temps des coûts, tout le temps des flux et ce qu'on appelle des coûts fixes. Effectivement, à côté de ça, il y a aussi des coûts variables. Et donc, avant d'investir, il faut définir un coussin de sécurité. Souvent, c'est l'équivalent de 6 à 12 mois de charges fixes selon la nature de votre business. Ensuite, il faut être très clair sur un seul point. L'argent de l'entreprise n'a pas la même fonction que votre argent personnel qui vous permet d'acheter un t-shirt Nike. On peut peut-être couper la marque, mais c'est pas grave. Donc voilà, on ne cherche donc pas à maximiser le rendement avec cet argent, mais à optimiser la trésorerie sans compromettre la stabilité de votre entreprise. Car la première chose qui est importante, c'est qu'à la fin du mois, vous puissiez payer vos fournisseurs, vos employés, vos charges, votre loyer, etc., etc. Et le restant, effectivement, peut être utilisé pour des investissements afin d'optimiser la trésorerie. Donc, on évite les placements trop volatiles si l'entreprise peut avoir besoin de cet argent à court terme. Ok. L'autre question qu'on peut vite se poser aussi, c'est quel est l'horizon de ce placement? Parce que par exemple, quand on est un investisseur particulier, donc on investit son argent propre, on parle souvent de long terme, 5-10 ans, comme un horizon assez intéressant pour se lancer. Mais donc quand on est quand on place via pour son entreprise, est-ce que l'horizon est différent en termes d'années? Qu'est-ce qui serait l'horizon idéal pour un entrepreneur? En fait, ça dépend de chacun. Ça dépend aussi de votre activité, si vous faites votre analyse de marché, s'il y a une continuité, si votre client principal ne va pas vous lâcher dans 6 mois ou dans 3 mois, si vous allez pouvoir trouver d'autres business, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser avant de vouloir se dire j'investis ce temps-là. Mais entre guillemets, il y a effectivement trois horizons temporels, je dirais, centraux. On peut les découper donc en catégorie court terme, donc de 0 à 12 mois. Et donc là, on va privilégier la sécurité à la liquidité forcément. Et donc, on va avoir un compte rémunéré, on va investir dans certains fonds ou encore des obligations très courtes.
Ensuite, vous avez les moyens termes, et là, c'est une temporalité qui va de 1 à 3 ans. On peut donc aller vers des obligations d'État ou d'entreprises solides, des ETF obligataire ou pas, voire un peu d'action si la visibilité est bonne et que vous dites je maîtrise ce secteur-là, je pense qu'il y aura effectivement de beaux jours devant lui. Troisièmement, il y a l'aspect long terme, 3 ans et plus si votre entreprise veut investir dans un actif assez longtemps. Et là, on peut envisager des actifs beaucoup plus dynamiques, des actions stock picking, des ETF beaucoup plus diversifiés, de l'immobilier, voire une petite allocation en actifs alternatifs, en Bitcoin, en métaux précieux et autres. Plus l'horizon est long, plus on peut accepter la volatilité car l'entreprise a le temps d'absorber les fluctuations. Ça, c'est très important. Donc c'est un peu, c'est un peu le fil rouge donc, qui peut guider cette question. Exactement. Tu en parlais justement, mais la prochaine question, c'est l'allocation des actifs. Donc évidemment, le Bitcoin, tu viens d'en parler, a une certaine cote aujourd'hui auprès des entreprises qui veulent investir leur liquidité. Je pense notamment à MicroStrategy, qui est cette entreprise technologique américaine qui a... c'est un exemple un peu extrême. Stratégie, aujourd'hui on l'appelle Stratégie, elle a même changé de nom, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Parce que Michael Saylor, donc le CEO, injecte quasi la totalité de ce que génère l'entreprise dans le Bitcoin. On regarde un peu pour faire les versements de dividendes et autres fonds de roulement, etc. Mais vraiment, une très 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 grande partie de tout ce que génère l'entreprise va dans les bitcoins. Et c'est devenu un des fonds de bitcoin les plus importants au monde. Donc c'est un exemple un peu extrême, mais les placements donc, en crypto-monnaie deviennent de plus en plus importants auprès des entreprises. Est-ce que donc pour les entrepreneurs ici en Belgique, le bitcoin peut aussi être un actif intéressant pour investir de liquidités? Avant de commencer, déjà, tu sais, moi, j'ai beaucoup de relations, notamment en France. Donc, je discute beaucoup avec des entrepreneurs français qui leadent des grosses entreprises. Et principalement, c'est pas en crypto-monnaie qu'ils investissent, mais c'est plus dans des réserves de Bitcoin et voire maximum des Ethereum. Donc, effectivement, le Bitcoin peut être intéressant pour les entrepreneurs belges. Je pense que ça pourrait être vraiment pertinent et j'invite à s'y renseigner. Mais il faut être très prudent. Stratégie, c'est un cas extrême. C'est devenu une entreprise dont le business model principal, c'est le Bitcoin du coup. Et donc, fin d'année 2025, ils étaient d'ailleurs en perte latente de plus de 17 milliards. Ça fait peur, mais c'est le jeu, c'est le Bitcoin, c'est comme ça. Il y a des coups bas, des baisses colossales, et des hausses également. Et on a appris donc qu'ils ont encore investi plus de 100 millions dans le Bitcoin juste ce mois-ci. Donc ça démontre en gros leur croyance en le Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on perd, qu'on a perdu réellement. Donc c'est une perte latente. Pas vendue, pas perdue. Et donc pour une entreprise, tu connais l'adage, pour une entreprise classique, le Bitcoin peut représenter une petite allocation stratégique, mais uniquement sur la partie long terme. Donc comme je l'évoquais précédemment, c'est plus sur 3 voire plus d'années pour lesquelles on investit dans le Bitcoin. Et uniquement si l'entrepreneur comprend aussi l'actif. Très important. Il ne faut pas investir aveuglément parce que acheter c'est facile et vendre ça devient un peu plus compliqué, surtout quand on est perdu. Et donc c'est un actif très volatile, donc incompatible avec la trésorerie opérationnelle, mais comme réserve de valeur à long horizon, pour une fraction du portefeuille, pourquoi pas? L'important, c'est que ce soit une décision réfléchie et pas un effet de mode. Mais c'est intéressant, tu parlais justement des entrepreneurs français, donc ils se tournent beaucoup plus vers l'Ethereum. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Effectivement. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? En fait, l'Ethereum, c'est vraiment le top 2 qui suit le Bitcoin. Donc c'est le layer qui est le plus solide, le plus robuste et le plus connu aujourd'hui sur le marché crypto. Qui a tenu plusieurs bear market et qui a résisté et qui présente aujourd'hui un écosystème très solide. Et donc quand je dis ils investissent dans l'Ethereum, c'est on voit qu'il y a des Bitcoin Treasury Company, mais il y a aussi des Ethereum Treasury Company aujourd'hui. Avec certaines entreprises qui investissent qu'en Ethereum. Parce qu'ils ont une vision long terme positive là-dessus. Mais je n'ai pas encore vu de Cardano Treasury Company ou encore de PEP Treasury Company. Bien sûr. Donc ça, je n'ai pas vu. Par contre, Bitcoin, Ethereum, c'est vraiment la tendance actuelle. Donc il y a cet engouement autour de ces cryptos-là. Et un autre actif sur les marchés qui suscite beaucoup d'engouement en ce moment, ce sont les ETF. Est-ce qu'un ETF, tu l'as un peu dit un peu plus tôt, mais est-ce qu'un ETF peut aussi être
un actif intéressant pour les entrepreneurs qui veulent investir leur liquidité? Pour moi, un ETF, effectivement, c'est un fonds, c'est un tracker, c'est un panier d'actions, c'est un panier qui est diversifié en termes sectoriels et autres. Et donc, les ETF sont souvent la solution la plus simple, la plus rationnelle pour une entreprise comme pour un individu. Ils permettent d'investir dans des indices actions mondiaux, je l'ai expliqué, des obligations, des secteurs spécifiques ou même des matières premières. Et donc, les ETF permettent effectivement de s'exposer d'un point de vue géographique et de diversifier son exposition d'un point de vue géographique. Et donc, c'est diversifié, c'est transparent, peu coûteux et facile à gérer. Pour beaucoup d'entrepreneurs, un portefeuille d'ETF bien structuré est la colonne vertébrale idéale pour faire travailler la trésorerie excédentaire. Il y a donc aussi les métaux précieux que j'aimerais évoquer, qui ont connu une année 2025 magnifique, splendide. Vraiment, avec des plus hauts successifs pour l'or et l'argent notamment. Ok. Mais sinon, on va peut-être revenir à une question un peu plus technique, plus pratique aussi. Donc, c'est comment est-ce qu'on investit ces liquidités? Par exemple, quand on est un particulier, tout bêtement, on a une plateforme de trading sur laquelle on peut investir, acheter toute une grande série d'actifs. Est-ce que pour une entreprise, donc c'est un peu la même façon de faire, parce qu'on a aussi des plateformes de trading, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, un peu pratiques qu'il faut garder en tête, ou même fiscaux, parce que j'imagine qu'il peut y avoir des grandes différences entre un particulier et une entreprise. Et c'est effectivement une question que je me suis posée moi, ces derniers temps. Comment investir la trésorerie d'une entreprise d'un point de vue fiscal, d'un point de vue pratique, etc. Donc c'est une très très bonne question. Il y a des différences importantes. Tu parlais de plateformes d'investissement et trading. Donc quand on est un particulier, il n'y a aucun problème. Il faut effectivement agir en bon père de famille, notamment en Belgique. Il y a une nouvelle fiscalité qui va rentrer en vigueur en 2026. Donc, on peut investir via des plateformes classiques, mais il faut tenir compte de la fiscalité des sociétés, qui est différente de celle des particuliers, forcément, de la comptabilité, car certains actifs vont demander un traitement comptable spécifique, comptable, fiscal. Et donc, des risques juridiques également, notamment lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies, forcément. Et des implications en cas de distribution de dividendes. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Il faut se faire accompagner par un bon comptable fiscaliste, pas n'importe lequel, forcément. Il y a beaucoup de comptables fiscalistes qui ne connaissent pas le secteur et qui ne s'y intéressent pas réellement. Donc, il faut absolument se renseigner avec des avocats fiscalistes, etc. Mais investir la trésorerie de ces entreprises, c'est faisable. Il y a des plateformes que je connais qui permettent d'investir en société directement. Et donc là, il y a un KYC spécial entreprise qui est mis en place. Et donc, il faut envoyer toutes ces informations, les informations de l'entreprise, etc. Enfin, ce qu'ils appellent le CABIS en France, et en Belgique, il y a un autre nom, j'ai oublié. Mais bon. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs passent par leur banque professionnelle en règle générale ou par un gestionnaire, non pas pour la performance, mais pour la conformité, la simplicité administrative. Mais aujourd'hui, petit à petit, ils auront l'opportunité d'outrepasser, entre guillemets, toute cette gestion-là pour investir directement eux-mêmes sur les marchés. L'important, c'est que l'investissement soit aligné avec la stratégie globale de votre entreprise. Ok, merci beaucoup pour tous tes éclaircissements sur ces questions. J'espère qu'on a pu piquer votre curiosité pour ce qui est l'investissement des entrepreneurs, pour les entreprises, et aussi répondre à vos questions que vous aurez pu vous poser, bien sûr. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Hamza, pour toutes tes réponses et toutes tes analyses. Et à bientôt pour un autre épisode. Merci à toi. À bientôt.